Il est 8h46, voici la question du jour. Et la question que nous vous posions hier pour aujourd'hui était la suivante. La réponse de l'administration Trump à l'antisémitisme qui règne sur les campus américains peut-elle être adaptée à l'Europe? Qu'en ont pensé nos auditeurs, Lise? Alors, il y a une majorité de oui, 75% de oui quand même sur Facebook et sur Insta. Je n'avais pas encore vu la réponse sur X, mais il me semblait également qu'il y avait une majorité de oui. On est à 80% de oui, effectivement, sur X. Donc, dans les deux cas, une assez grande majorité. On va demander son avis à notre invitée, Katharina Von Schnurbein. Bonjour. Bonjour, et Raksamer encore. Merci. Coordinatrice de la lutte contre l'antisémitisme à la Commission européenne. Katharina, est-ce que vous pensez que cette réponse de l'administration Trump sur l'antisémitisme sur les campus américains, on peut l'adapter à l'Europe? On fait comme toujours, je parle en anglais? Oui. Ok, merci. So I think, the question, of course, is very general, and the question is a bit, what do we actually mean by the reaction of Trump to anti-Semitism? So we saw the executive order, which had the president of the US has very wide-ranging powers to do. So this included included financing and included treating those perpetrators, and it included the response with regards to collecting the data of incidents. Now, with regards to the financing of universities, we are in a very different situation. Here in Europe, usually this is done by public procurement. It is done in a certain order, and there is no one single head of state that can simply stop or change the funding. There are procedures that need to be kept. The second aspect is with regards to the student body. So if we look, for example, at Columbia University, 55% of the students are international students. That's a very big number, and it again has to do with the financing of the university. They also have to pay significantly, and in general, students have to pay very high fees to go, for example, to Columbia University. If we compare this with the ULB, which is roughly the same in size, 34,000 students in Columbia, 37,000 in ULB, we have 33% of international students, and of those, 20 are from EU countries, so they have EU passports. So we see already also it's not easy to say, okay, we simply extradite perpetrators that don't have Belgian nationality, for example. Let me translate and you will continue on the third point. Alors, effectivement, le problème et la question, c'est qu'est-ce qu'on entend exactement par cette réaction de Donald Trump à l'antisémitisme sur les campus, puisque Donald Trump, en tant que président, a des pouvoirs très larges et peut agir sur beaucoup de choses, et donc la situation ne peut pas forcément être comparée par rapport à l'Europe. Le premier point, c'est le financement des universités, sur lequel il menace de l'enlever. La situation en Europe est très différente. Il n'y a pas un seul organisme fédéral, comme c'est le cas aux États-Unis, qui pourrait supprimer ces financements. Il y a des procédures à suivre, donc ça, déjà, ça ne pourrait pas être appliqué de la même façon. La deuxième chose dont on parle, c'est sur les étudiants eux-mêmes qui sont considérés comme suspects ou comme coupables.
Alors, si on prend par exemple Columbia, 55% des étudiants de Columbia sont des étudiants internationaux. C'est un assez grand nombre et puis ils payent également assez cher cette université. Si on compare avec l'ULB, qui fait plus ou moins la même taille que Columbia, puisqu'il y a 30 000 étudiants environ à Columbia et 37 000 à l'ULB, on peut donc comparer les deux. Sur l'ULB, il y a 33% des étudiants qui sont internationaux, donc moins qu'à Columbia, puisqu'on parlait de 55%. Et en plus, sur ces 33% d'étudiants internationaux, il y en a 20 qui possèdent des passeports européens. Donc, quand on dit éventuellement on va extrader les suspects de ces campus, de toute façon, ils vont rester en Europe puisqu'ils sont déjà européens. And the third point, and this is, I think, where we can see similarities, is the recording of incidents and making these incidents public. And this is not only, by the way, the case for anti-Semitic incidents, it should be the case for any hate incidents, including also hate speech and hateful behavior. And here I think we really have room for maneuver. There should be reporting structures in universities. And in fact, what we have proposed also as part of our policy is that every institution, also civil society organization, but also universities and schools, businesses, even churches, should have protocols in place as to what happens if an anti-Semitic incident happens in my institution. Who needs to be informed? Who takes decisions? Who takes care of the victim? These are really important aspects, and it's not difficult to define. It's like a fire drill. You need to have these structures in place in order to react when something happens. And there we can see similarities. Alors, c'est sur le troisième point qu'on peut effectivement comparer la situation entre les États-Unis et l'Europe et trouver des similarités. C'est sur le fait de rapporter les incidents qui ont lieu. Les incidents antisémites, bien sûr, mais aussi tous les incidents qui sont liés à des discours haineux ou à des comportements haineux. Et là, Katharina Von Schnurbein pense qu'il y a de la place pour faire des progrès, notamment en Europe, et ça fait partie de la politique qui est proposée par la Commission européenne, c'est que toutes les institutions, y compris les universités, mais aussi les écoles, les églises, enfin, y compris des associations civiles, possèdent un protocole bien défini pour la gestion d'un incident antisémite. Qu'est-ce qui se passe? Qui a besoin d'être informé? Qui va s'occuper de la victime? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Ça n'est pas très difficile à mettre en place, assure-t-elle, et il faudrait que ce soit le cas. Et là, il y a de la place pour agir et ça pourrait être le cas aussi en Europe. Continue. No, I just think that it's important to recognize that we also need to record incidents that are below the hate crime threshold. So anti-Semitism does not start with a hate crime. We have forms of anti-Semitism that are, as we say, lawful but awful. They are covered by freedom of speech, but they create an atmosphere in which life for Jews is very complicated. And in many cases, this is what we have seen in universities, and it's fully unacceptable. And I think this is where universities also have to act. And we have a definition, the definition by the International Holocaust Remembrance Alliance, that defines these contemporary forms of anti-Semitism, including Israel-related anti-Semitism, which often is not necessarily illegal, but creates this atmosphere which we don't want to have in our universities. Universities should be places where we have debate and exchange, but every student should feel safe and every student should have access to education. And the fact that we see situations at the moment in Europe and the European Union of Jewish Students and also the student union here in Belgium, I mean, the fact that Jews have to hide their identity, that they think twice as to whether they want to go to campus for security reasons or just simply for the atmosphere, is unacceptable, and it is contrary to what university should be.
Alors, Katharina Von Schnurbein insistait aussi sur autre chose. Il faut aussi rapporter tous les incidents qui font partie, qui entretiennent la haine, mais qui ne sont pas nécessairement illégaux, qui ne sont pas punis par la loi, mais qui restent horribles et qui créent une atmosphère compliquée pour que les Juifs puissent vivre normalement, une atmosphère qu'on ne veut pas voir sur les universités européennes. Il y a la définition de l'antisémitisme de l'IRA qui a été adoptée par en Europe et aussi par la Belgique. Et ça inclut tout ce qui est sur également antisémitisme lié à Israël et qui continue d'être un problème, même si souvent c'est protégé par la liberté d'expression. Donc, il faut que les universités continuent d'être des endroits de débat et d'échange, mais chaque étudiant devrait y être libre d'être ce qu'il est et de vivre son identité pleinement et ne pas se cacher, comme c'est le cas aujourd'hui pour des étudiants de l'UEJB ou pour des étudiants de l'Union des étudiants juifs européens. C'est une situation inacceptable pour les universités. On ne veut pas d'une telle atmosphère. Thank you so much, Katharina Von Schnurbein, coordinatrice de la lutte contre l'antisémitisme à la Commission européenne, d'avoir répondu à cette question du jour compliquée. On espère effectivement qu'il y aura de la place pour le changement parce que c'est très important et on trouve ça paradoxal que les universités, qui doivent être le lieu du savoir et de l'échange, soient le lieu de la haine. C'est bien regrettable. Merci à vous. Bonne journée Merci. et bonne fête.